Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de représentation graphique d'une série statistique, cas de diagramme cumulatif. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est la représentation graphique d'une série statistique, cas de diagramme à bâton. Aujourd'hui, on va voir la représentation graphique d'une série statistique pour les cas de diagramme cumulatif. Eh bien, chers élèves, l'objectif même de cette séquence, c'est de représenter une série statistique par un diagramme cumulatif. Alors, pour le diagramme cumulatif, les effectifs ou bien les fréquences cumulées croissantes peuvent être, n'est-ce pas, représentés par un diagramme cumulatif et nous allons très rapidement donner un exemple. Une enquête portant sur le nombre d'enfants dans chacun des 50 foyers, 50 foyers du village de Bodo a donné le résultat suivant. Alors, le nombre d'enfants, c'est de 0 à 10. Le nombre d'enfants, c'est de 0 à 10. Nous avons les effectifs. Eh bien, l'effectif, chers élèves, l'effectif, nous avons le 0, on a, par exemple, si on a 0, nous avons 2, on a 3 pour le 1, pour le 2 plutôt. Nous avons, on a le 5, on a 4, 11, on a encore 4, 11, plutôt 11 deux fois. On a 11, 11. Et nous avons 8 et puis 4 et 2. Donc, les effectifs également, si vous voulez, le nombre d'enfants là, on a 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis on a les 10. Bon, les 9, on n'a pas les 9, plutôt les 8. Nous avons 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Alors, l'effectif cumulé, c'est quoi? L'effectif cumulé, vous additionnez seulement à chaque fois. On a le 2 ici. Alors, 2 plus 3, ça nous donne 2 plus 3, ça nous donne 5. 3 plus, vous additionnez 5 plus 5 plutôt. 5 plus 5, ça vous donne 10. Et 10 plus 4, c'est-à-dire les 4 d'ici, ça vous donne 14. 14 plus le 11, ça vous donne combien? 25. 25 encore plus le 11, ça vous donne le 36. 36 plus le 8, ça donne 44. 44 plus les 4, ça nous donne 48. Et enfin, le 48 plus le 2, ça nous donne, disons, ça nous donne combien? 50, plutôt 100%, plutôt 850. Ça, c'est l'effectif cumulé croissant. Maintenant, les fréquences, la fréquence cumulée croissante, vous donnez, n'est-ce pas, en termes de pourcentage. Là également, vous aurez, n'est-ce pas, les 40, les 4%, les 4%, les 10%, si vous voulez, hein, les 20%, les 20%, les 28%, on a les 50%, les 72%, 88%, nous avons 96% et enfin on a les 100%. Alors donc, face à ces résultats, on peut, n'est-ce pas, construire ce qu'on appelle la courbe, plutôt les diagrammes, n'est-ce pas, cumulatifs. Donc, vous voyez ici, l'effectif cumulé croissant, nous avons ici le 1, voilà, on a représenté, vous avez le 2, et en fonction, n'est-ce pas, de ces tableaux qu'on venait de dire, d'expliquer tout à l'heure, ici, vous avez le 2, on a ici, qui représente le 11, on a ici les 4, qui représente à peu près, nous avons le 12 et le 15, parce qu'on a déjà parlé, n'est-ce pas, de 11 deux fois. Donc, les 5, ici, vous avez 6, vous avez ici 7, vous avez les 8, vous avez les 9, etc. Donc, tout ça, vous avez ce qu'on appelle les diagrammes cumulatifs. Donc, ça, c'est l'effectif cumulé croissant. Donc, à base, n'est-ce pas, de ces diagrammes cumulatifs, vous pouvez aussi construire, n'est-ce pas, la courbe, n'est-ce pas, des effectifs cumulés croissants en plaçant, n'est-ce pas, ces effectifs-là. Vous pouvez tout simplement avoir cette courbe-là. Si je fais ça, j'aurai, n'est-ce pas, cette courbe-là, sous cette forme-là. Voilà, c'est ça.
Et je vais aussi appeler ça la courbe, n'est-ce pas, des effectifs cumulés croissants. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.